Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition de la mi-journée du journal de TV Vendée en ce mardi 19 novembre. Et on débute avec la mobilisation des agriculteurs ce lundi, une mobilisation nationale contre l'accord de libre-échange avec le Mercosur. En Vendée, l'Alliance syndicale majoritaire FDSEA-JA a mené plusieurs actions à Fontenay-le-Comte, La Ferrière ou encore Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Et ce, malgré les difficultés à réunir un grand nombre d'exploitants ou d'éleveurs très pris par leur activité. Un mouvement qui démarre donc plutôt doucement mais qui pourrait se renforcer dans les prochains jours. Reportage Mathis Pires. Des panneaux recouverts d'une bâche et de différents messages. Faut que tu aies assez de place pour tout mettre. Ici est inscrit à la peinture rouge Brasilia ou encore non au Mercosur. Pour qu'on nous entende. À La Ferrière, un petit groupe d'agriculteurs s'est réuni en protestation contre l'accord du Mercosur. Celui-ci pourrait bien mettre en péril leur travail. Si jamais il vient s'en importer de ces pays-là, demain ça pourrait devenir problématique. Enfin, sur le marché, on serait en concurrence avec de la viande un peu forcément moins chère et de moins bonne qualité comparée à celle qu'on produit en France. S'ajoute à ça le mauvais temps des derniers mois. Et c'est cette accumulation qui les pousse, 10 mois après les dernières manifestations, à retourner dans la rue. Il y a eu des choses qui ont été faites, mais évidemment le compte n'y est pas totalement. Il y a des choses qui vont se faire encore, mais voilà, on souhaite aussi remettre en alerte le gouvernement de dire si vous voulez que l'agriculture française continue d'exister, si vous voulez qu'il y ait encore de l'activité économique dans les communes, eh bien il faut suivre les mesures qui avaient été proposées. On a choisi de démarrer doucement. Après, si on voit qu'il n'y a pas de signe positif, il y a d'autres actions qui pourraient être menées. Ouais. À Saint-Gilles-Croix-de-Vie, symboliquement, le rond-point de l'Europe est choisi par les syndicats pour terminer leur journée de mobilisation. Alors, un peu de ficelle, chef. Autour du feu, peu d'agriculteurs. Contraints par les récoltes encore en cours, ils ont préféré rester sur leur exploitation. On est très en retard dans les ramassages du maïs et les semis de blé, donc on est encore dedans, donc on a beaucoup de travail sur nos exploitations et on est dans un secteur d'élevage. Donc dans un secteur d'élevage, on est beaucoup pris par notre travail, donc on n'aura pas beaucoup de manifestations cette semaine. Ce lundi, la Vendée a compté parmi les 80 points de manifestation partout en France. Pour le moment, aucune autre mobilisation n'a été annoncée par les deux syndicats majoritaires sur le département. Inquiétude chez les agriculteurs, mais aussi chez les artisans et les commerçants. Ils craignent que le projet de loi de finances discuté actuellement au Parlement alourdisse les charges patronales et freine l'alternance. L'UDP, l'Union des entreprises de proximité, qui représente 3 300 000 TPE et PME, souhaite une réduction de l'écart entre le salaire brut et le salaire net. C'est le message transmis par son président, présent en Vendée il y a quelques jours. La question des salaires, mais aussi celle du recrutement, sont les priorités du secteur. Effectivement, il y a des difficultés, mais voilà, on est quand même des territoires en Vendée, donc qui nous permettent en fait d'avancer et donc une activité correcte. La grosse difficulté, donc, c'est la difficulté de recrutement. Voilà, on est des entreprises de 1, 2, 3 salariés. Il suffit pour une raison quelconque, soit départ à la retraite ou quelqu'un qui change d'activité, la perte d'un salarié, tout de suite, ça peut être une perte de 50% de productivité. Voilà. Le personnel au jour d'aujourd'hui est un enjeu très important. Et l'Assemblée nationale a rejeté la semaine dernière la partie recette du projet de loi de finances. L'examen du texte s'est donc arrêté, l'ensemble du projet étant considéré comme rejeté. Le gouvernement va transmettre son texte initial au Sénat, accompagné des amendements votés par les députés. Les parents d'enfants âgés de 0 à 18 ans sur le territoire d'Océan Marais de Mont pourront bientôt profiter du REAP, le réseau d'écoute, d'appui et d'accompagnement à la parentalité. Ce dispositif national est déployé par la CAF depuis 1999. Il permet de réunir parents, professionnels et bénévoles engagés dans la petite enfance pour échanger. Une soirée de lancement est prévue le mardi 26 novembre à 18h30 à la maison intercommunale à Saint-Jean-de-Mont en présence d'une psychologue. L'association des passionnés de la miniature agricole organisait pour la 9e fois son exposition le week-end dernier à Bazoges-en-Parais. 32 exposants et 45 bénévoles étaient réunis pour présenter un grand nombre de tracteurs, moissonneuses et autres engins agricoles en modèle réduit pour le plus grand bonheur des quelques 1500 visiteurs qui ont fait le déplacement. Louise Biagé. Des tracteurs et des engins agricoles à grande échelle et en pagaille, l'exposition des miniatures agricoles a rassemblé tous les âges, l'occasion de venir en famille. Ils sont toujours après parler de tracteurs, ils connaissent toutes les marques de tracteurs,
sur la route, ils disent toujours « Ah tiens, c'est un Gender, c'est un Ford, c'est un... » Moi je connais rien, mais eux ils connaissent toutes les marques, donc... J'adore l'agriculture depuis tout petit et je collectionne les miniatures. De tout découvrir, tout le matériel agricole en miniature, c'est super, c'est vraiment réalisé au point de vue exactement la réalité. Proposer des objets au plus proche de la réalité, voilà le but des 32 exposants venus des 4 coins de la France. Mais il y avait des absents retenus dans les exploitations à cause des mauvaises récoltes de cette année. Ça fait un peu réel quoi, quand on regarde. Là on voit le garage, après si on voit mon diorama, il y a les pendages, les récoltes. J'ai fait les récoltes un peu humides parce que l'automne a été un peu humide. Il y a une moissonneuse qui est embourbée. Après, il y a un chantier de terrassement. Faire un peu de tout, quoi. Cette exposition, c'est avant tout une histoire de copains. 4 amis ont créé l'association des passionnés de la miniature agricole en 2015. 9 ans plus tard et 2000 personnes présentes, l'objectif est atteint. Ça permet de faire découvrir au monde, aux riverains, aux gens du coin, ce qu'est le monde agricole, même s'ils le connaissent. Mais c'est plus facile de le montrer sur des petites planches que de le montrer sur des... en vrai, quoi, dans les champs. Et donc c'est vraiment promouvoir l'agriculture dans le bon sens du terme. Et là-dessus, on est gagnant quoi, sur tous les tableaux, parce qu'en général, il y a pas mal de monde qui vient. Pour la prochaine édition, il faudra patienter un peu. L'exposition des miniatures agricoles est organisée tous les 2 ans. En cette période automnale où les jours raccourcissent, les piétons et les cyclistes sont amenés à circuler davantage dans l'obscurité et doivent donc faire en sorte d'être bien éclairés pour être vus. Vendredi dernier à La Roche-sur-Yon, une opération de prévention sur ce sujet était organisée à Place Napoléon par le club de cyclisme lyonnais. Des kits d'éclairage, des chasubles et des casques ont été distribués gratuitement. On termine ce journal avec un point sur votre météo de ce mardi après-midi. De faibles averses sont à prévoir sur l'ensemble du département. Les températures se situeront autour de 14-15 degrés. Elles sont encore douces, mais elles devraient fortement chuter à partir de demain. C'est la fin de cette édition. Je vous donne rendez-vous à 18h pour un nouveau point sur l'actualité. Très bonne journée sur TV Vendée.